Les prêteurs privés, ça peut être une bonne décision ou ça peut être la pire décision que vous avez faite dans votre vie, à part si tu as acheté des NFTs, mais ça c'est une autre conversation. Laissez-moi expliquer. Il y a deux types de prêteurs privés. Un, on a des groupes de personnes qui ont de l'argent à investir / prêter, donc ils forment une compagnie Inc. et commencent à faire des prêts aux gens. Le deuxième type de prêteur privé est selon mon expérience. Le pire type, c'est des individus qui prêtent personnellement leur argent aux gens comme vous. Ici, vous avez affaire seulement avec une seule personne. Donc si un jour, il n'est pas de bonheur car il a dépensé trop d'argent sur des petites jeunes sur OnlyFans, il peut décider qu'il veut se faire rembourser son prêt au complet à n'importe quel moment si vous n'avez pas bien négocié le contrat initial. Maintenant, c'est important de comprendre les termes et les conditions pour ce type de prêt. Il faut avoir au moins 25 à 30% d'équité disponible dans votre maison, qui est la valeur marchande moins l'hypothèque existante sur la maison. Les taux d'intérêt sont entre 9 à 15%. Même j'ai vu des cas avec 18% d'intérêt. C'est fou. Tant qu'à être, va te chercher une carte de crédit. Les frais des dossiers normalement varient entre 3 à 5% dépendamment du montant de prêt et des prêteurs. Mais il y a des parasites, ici je parle des courtiers hypothécaires et prêteurs privés, car les deux travaillent ensemble et ils profitent des gens désespérés et ils chargent 15 000 en frais pour un petit prêt de 80 000 $. Les paiements mensuels, c'est seulement des intérêts que vous payez. Donc, sur un petit prêt de 80 000 $ avec 11% comme taux d'intérêt, vous allez payer 733 $ par mois. Et à la fin d'un terme de 12 mois, votre balance hypothécaire va rester toujours à 80 000 $. Pour vous qualifier, les prêteurs privés s'en foutent de vos déclarations fiscales. Les autres vont regarder combien d'argent vous faites chaque mois et s'ils jugent que vous avez suffisamment de cash flow pour payer leurs dettes, félicitations, vous êtes approuvé. Mais n'oubliez pas la partie la plus importante. Les autres vont prendre votre maison en collatéral. Donc si vous faites plusieurs défauts de paiement, vous risquez de perdre votre maison. Ils sont super agressifs avec les procédures légales. J'ai même vu des situations où le prêteur privé a entamé des procédures légales, le client a fait faillite et le prêteur a acheté la maison des clients pour un prix beaucoup en bas de la valeur marchande car c'était une vente désespérée. C'est pour ça que j'ai dit faites très attention avec qui vous travaillez et évitez surtout les requins qui cherchent des gens désespérés. Alors la question la plus importante, dans quelle situation devriez-vous utiliser un prêt privé? Tout d'abord, il faut être sûr à 100% que toutes les banques régulières, alternatives et virtuelles n'acceptent pas de vous donner un prêt. Alors le dernier recours reste le prêteur privé. Par exemple, si vous empruntez 80 000 $ pour faire des rénovations sur votre maison, dans 1 an, max 2 ans, vous devrez être capable de rembourser le prêt pour sortir des griffes des prêteurs privés. Jamais, et je répète jamais, n'embarquer dans un prêt privé sans une stratégie de sortie. Et surtout, travailler seulement avec des compagnies établies de plus de 20 ans avec une certaine bonne réputation. Et pour finir sur une note positive, mon travail comme courtier hypothécaire est de vous protéger, donc laissez-moi négocier votre prêt privé, car mon objectif principal est votre satisfaction et moi je cherche à établir de bonnes relations avec mes clients à long terme. Visitez mon site web.